Dans ce tuto, je vais vous montrer l'interface web SpeechLive depuis la vue secrétariat. Vous pouvez voir ici 4 dictées ayant des caractéristiques différentes. Différents statuts, différents titres, différentes dates d'échéance, etc., etc. Ces caractéristiques, vous allez pouvoir les interchanger. Ici, en appuyant sur Paramètres, vous allez pouvoir changer, modifier ou supprimer des colonnes. Vous allez également pouvoir jouer avec ces 3 bulles ici, en attente, en suspens et terminé, qui sont les statuts de vos différentes dictées. Par exemple, je ne veux pas voir les statuts des dictées terminées. Je vais cliquer ici sur terminer. Elle va se griser et les audios avec les statuts terminés ont été effacés. En rappuyant sur terminer, je peux voir l'ensemble de mes dictées. Je vais également pouvoir classer mes dictées selon l'ordre croissant ou décroissant de toutes les caractéristiques que vous voyez en haut. Par exemple, je vais pouvoir classer par ordre alphabétique mes dictées selon leur titre. Ici, dans la barre de recherche, je vais pouvoir effectuer une recherche rapide par titre de dossier, par exemple. En tapant Dupont, uniquement les titres avec le mot Dupont apparaissent. Ici, en haut à droite, avec le bouton Télécharger, je vais pouvoir, bien entendu, télécharger des fichiers audio depuis mon poste, en sélectionnant, par exemple, cet audio qui s'appelle Court Entretien. Je l'ouvre, je le télécharge, j'appuie sur Confirmer, et l'audio apparaît ici. Je vais également pouvoir supprimer des fichiers manuellement, ici en cliquant sur la croix et en cliquant ici sur la corbeille Supprimer. Et je valide. La dictée est désormais supprimée. Je vais également pouvoir connecter des appareils. Ici, sur le petit micro, dispositif connecté, en cliquant, nous allons pouvoir voir les dispositifs qui sont connectés. Ici, j'ai un Speech One qui est connecté. Je vais pouvoir également connecter des pédaliers. Afin de connecter des pédaliers ou des casques audio, il suffit ici d'ouvrir l'aide en ligne et de suivre les instructions. Nous ferons également un tuto afin de vous montrer toutes les démarches. Sur la cloche, ici en haut à droite, vous allez pouvoir paramétrer des notifications. Des notifications son, par exemple, si la dictée est essentielle, haute ou standard, vous allez bien sûr pouvoir désélectionner certaines des priorités. Enfin, vous allez pouvoir autoriser les sons des notifications pendant la lecture de la dictée, ou si cela vous perturbe, vous allez pouvoir le désactiver. Également, si la langue est en anglais, vous allez pouvoir la changer et sélectionner le français. Une fois que la dictée est retranscrite, comme ici par exemple, en ouvrant la transcription, vous allez pouvoir modifier le statut. Ici, donc on va jeter les modifications et vous allez pouvoir modifier le statut ici sur le stylet. Modifier statut, terminé. Une fois qu'une transcription est disponible, ici le petit trombone s'affiche. Deux façons de la télécharger, vous pouvez cliquer sur la ligne et ouvrir la transcription et l'exporter, ici, ou effectuer un copier-coller. Deuxième solution, vous allez pouvoir, ici, télécharger directement la transcription
en fichier doc, PDF ou en fichier texte. Fichier doc étant un fichier Word, je l'enregistre et mon fichier Word s'affiche ici. Enfin, pour toute question, vous avez 3 options. La première, ici, sur le point d'interrogation, vous avez une bibliothèque de questions-réponses. Vous allez pouvoir trouver une réponse en fonction d'un mot-clé ou par paragraphe. Vous allez également pouvoir contacter notre support par email ici en cliquant sur support. Ou alors, si vous êtes en période de test, vous pouvez directement me contacter à gauthier.alquet@speech.com. Si vous êtes déjà client SpeechLive, vous pourrez contacter votre partenaire agréé SpeechLive. Philips.